Avec ce début de la Semaine sainte, nous avons voilé aujourd'hui les statues et la croix, en signe de ce silence intérieur, de cette adoration qui doit nous accompagner tout au long de ce jour. Nous voyons bien dans l'Évangile qu'il y a deux attitudes. Il y a ceux qui mettent les rameaux pour que Jésus marche dessus. Ceux qui veulent écouter malgré leurs limites, malgré leurs faiblesses, et veulent malgré tout essayer de mettre en pratique ce que Jésus leur dit et nous dit. Et puis il y a ceux qui ne pensent qu'à une seule chose, enlever Jésus de la face de la terre. Et pour faire cela, tout est bon, même les institutions, les grands prêtres, le conseil, Ponce Pilate, toutes les institutions civiles de l'époque sont mises en route et utilisées pour enlever Jésus de la face de la terre. Tandis que ceux qui suivent Jésus, eh bien, ils sont dans une position de faiblesse et parfois ils tombent comme Saint Pierre, qui renie et qui accomplit par là la prophétie des Écritures. Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Et alors, cela nous enseigne comment vivre ces jours de la Semaine Sainte avec une grande humilité, dans une grande adoration et une grande prière. Si nous voulons cueillir, nous aussi, avec les apôtres qui, pendant la Passion, nous le savons bien, n'ont pas été à la hauteur. Ils se sont tous enfuis le jour de la crucifixion, sauf Jean, qui est resté là au pied de la croix avec la Sainte Vierge Marie, avec Marie-Madeleine. Mais donc, même Saint Pierre, qui pleure amèrement son reniement, mais il n'a pas la force d'être au pied de la croix de Jésus. Et alors, c'est vraiment avec une très grande humilité que nous devons vivre cette semaine, parce que nous savons bien que tantôt je pourrais trahir, tantôt j'aurais trop peur d'affermir ma foi, tantôt j'aurais trop peu de dire face aux institutions humaines qui imposent, qui dictent la loi, comme notamment les lois de ces derniers temps, avec l'inscription de l'avortement de la Constitution. Voilà toute cette machine civile qui est utilisée pour enlever la bonne nouvelle de la terre. Et alors, demandons justement aux apôtres et aussi à sa marque. Aujourd'hui, donc cette année, année B, nous avons lu l'Évangile selon sa marque, et cet homme qui ne porte que celui en droit à Gethsémani et qui s'enfuit tout nu pour ne pas être arrêté, mais la tradition a toujours dit c'était bien sa marque. Et c'est sa marque qui raconte cet événement pour remettre lui-même dans une mauvaise lumière, pour avouer sa faute, pour avouer sa peur. Et donc, nous aussi, n'ayons pas peur. Vous l'avez sans doute déjà fait. Hier, il y eut le chemin de pardon à la cathédrale d'Auxerre, et nombreux étaient ceux qui sont venus se confesser dans ce très bel événement qui est organisé tous les ans. Ils se sont confessés. Eh bien, de la même manière que Saint Marc, qui fut disciple de Saint Pierre, va raconter la trahison de Pierre et qui va raconter comme lui-même s'est enfui tout nu parce qu'il avait peur. Eh bien, nous aussi, quand nous mettons humblement notre âme dans la vérité, dans la simplicité devant le Seigneur, eh bien, nous allons recevoir comme eux le pardon et la résurrection. Et alors, vivons ces jours dans cette attitude de savoir combien nous sommes faibles, mais combien l'amour et la force de Jésus est présent. Et nous le voyons si bien, c'est Jésus qui est le directeur de sa propre passion. Allez dans la ville, prenez l'âne qui est là. Allez dans les villes, vous allez rencontrer un monsieur qui porte une cruche d'eau. Jésus
est le directeur même de sa propre passion. Il a tout prévu, il va tout vivre pour nous. Donc cette certitude de la victoire de Jésus sur le mal, et même sur nos maux, sur nos faiblesses, sur nos péchés, soit notre force et notre joie en cette semaine sainte, pour que quand Jésus va mourir et ressusciter, eh bien nous pourrons tous dire Hosanna au plus haut des cieux.